Aujourd'hui, je suis pas super en forme physiquement, mais on dirait que je me sens en forme intellectuellement. Donc, on va faire un petit blog genre intellectuel. J'ai lu Barico et il a fait une espèce de synthèse sur les idées. OK. Il parle des idées, blablabla, puis j'aimerais ça qu'on essaye ça ensemble, genre de voir. Ça m'a un peu découragée. J'aimerais juste qu'on essaie de constater quelque chose ensemble. D'accord? On va y aller point par point. OK. Il dit premièrement, les hommes ont des idées. Ça semble évident. Mettons qu'on va prendre un exemple pour pouvoir l'appliquer ensuite. Okay. J'ai eu une fois l'idée de faire un blog. Ensuite, il dit les hommes expriment des idées. Puis là, ben, je pense que je suis rendue à mon je ne sais plus combien de blogs et je pense que je me suis assez exprimée, merci. Ensuite, il dit les hommes expriment des idées qui ne sont pas les leurs. Comme des fois, ça m'arrive de citer des gens ou comme j'ai toujours voulu citer, puis on dirait que ça n'a comme jamais donné à McLuhan qui disait que le médium était le message. C'est un Canadien, on l'aime. Ben oui, moi je trouve que le blog, c'est le message en tant que tel. On en reparlera une autre fois. On continue. Et c'est là que ça se corse, parce que son point 4, il dit les idées, une fois exprimées et donc soumises à la pression d'un public, ça c'est vous autres, deviennent des objets artificiels privés d'un rapport réel avec leur origine. Et ça. C'est je vais faire avec ça. Ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de penser qu'il y a du monde qui me regarde. Ou carrément, il faudrait que j'arrête de les envoyer, de les uploader puis de les mettre sur YouTube. Puis là, ça n'aurait comme plus d'intérêt. C'est comme une espèce de. Je sais pas quoi faire avec ça. Je me rends compte qu'il a raison, parce que depuis que je mets des blogs, mettons, sur Internet, mes idées sont devenues des objets artificiels. Dans le sens où j'ai une idée, là je me dis, tiens, je vais en faire un blog. Fait que, bien sûr, j'ai toute la patente qu'il faut que je fasse autour va modifier mon idée de départ. Ça commence à être dangereux. Je pense que j'ai arrêté ça. C'est là que je me rends compte que McLuhan et Barico se rejoignent dans leurs idées quand ils disaient que le médium était le message ou que mes idées deviennent des objets artificiels. Mais c'est ça, on dirait que ça s'est comme amalgamé les deux, puis mais je veux pas que mes idées deviennent des objets artificiels, mais je peux pas les garder juste pour moi. Il faut que je les exprime. Puis là, c'est comme sans issue. Pourquoi qu'il faut que je les exprime à part de ça? Mais je veux dire, j'exprime rien d'important, mais il faut quand même que je m'exprime. Tu sais, c'est le propre de l'être humain. Y a-t-il quelqu'un qui a une solution? Son 5e point, et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'interroger sur l'impact, l'importance, en tout cas, le pouvoir des idées. Il dit « Les hommes utilisent les idées comme des armes et par là s'en éloignent à jamais. » Le blog, est-ce que ça pourrait être un arme? Ouais, ben... Et oui, je me suis déjà servi d'un blog comme d'une arme. En tout cas, comme quelque chose de défense, on va dire. Tu sais, j'ai ri de mon ex, j'ai flushé une maîtresse sur YouTube. Ouais. Sérieux, est-ce que vous vous en foutez de ce que je viens de dire? Ou pour vous autres, s'interroger sur ce qu'est un blog? Vous allez voir ça, mettons, je sais pas moi, tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que ça a de l'importance pour vous? Comment c'est fait? Qui y a derrière ça? Pourquoi? Le processus de... Ou est-ce que ça vous énerve complètement que j'arrête pas d'en parler puis de vous interroger là-dessus? Moi, je vais pas arrêter de me poser des questions, là. Tu sais, ça, ce serait vraiment le comble du ridicule, là. Je vous énerve-tu? Une petite pensée un petit peu plus niaiseuse, genre « Sauvons la planète Terre des ongles de pied vernis ». Je dis ça de même, là.